Bonjour, on est en pleine séance d'entraînement. Alors, comment s'entraînent les dégustateurs? Eh bien, je vous en ai mis là. C'est ici un terrain de jeu fabuleux. On est sur le salon des vins et je suis avec mon collègue Ido qui me propose un verre de vin blanc, un verre de vin rouge. Et à tour de rôle, on essaye de découvrir à l'aveugle de quoi il s'agit. Alors, pourquoi ce jeu? Pourquoi l'aveugle? Parce que par expérience, c'est comme ça qu'on retient bien les données du vin. Je m'explique, si vous voulez apprendre un petit peu plus sur un cépage, sur un pays, il va falloir déguster et pour cela il va falloir essayer de retenir des choses. Donc créer des petits casiers et après se focaliser sur certains repères. Aido est professionnel comme moi et voilà, on passe 3 jours ici à faire de l'entraînement. Voilà, c'est comme un sport, sauf que c'est un peu plus agréable. Voilà un blanc, donc je te laisse décortiquer. Ça vient que tu m'expliques comment tu décortiques, comment tu arrives à... Comment tu fais à l'aveugle. Bon, je commence avec le niveau d'alcool et d'acidité, et les arômes et les goûts que je trouve offerts. Là, je pense qu'il y a autour à 12,5-13 et il y a des arômes d'alcool, oui, il y a des arômes un peu sous le plastique, kérosène, plastique. Ça peut être Riesling et ça peut être aussi Semillon, mais Semillon de Intervalley. Riesling de n'importe quel pays, parce que ça a ce goût de pétrole, kérosène, voilà. Et par contre, si c'est un Riesling, on va le sentir au niveau de sucre résiduel. Alors ça c'est sec. Ça c'est sec. Et l'acidité elle n'est pas trop élevée. Donc je pense que c'est pas un Riesling, je pense que c'est un Semillon. Et si c'est un Semillon avec cette odeur de plastique, je pense que c'est Intervalley Australie Semillon. Bravo, Intervalley, Semillon, Australie. Oui. Ok, merci Ido. Donc vous l'aurez compris, comme fait Ido, c'est la meilleure technique quand on fait la dégustation à l'aveugle. Il faut déduire, il faut faire de la déduction, c'est-à-dire on part large. Il a parlé d'alcool, d'équilibre, d'acidité. Il faut revenir aux fondamentaux, à la base de la dégustation. Et après, comme un entonnoir, on va essayer de se rapprocher du pays, quoi. Oui, en anglais c'est funneling. Funneling, voilà, l'entonnoir. Donc là, on est sur un cépage qui est semi-aromatique. Donc déjà, on écarte beaucoup de cépages comme le Gewürz, comme le Muscat, le Torrontés, Pinot Grigio. Pinot Grigio, comme ça. On va davantage sur des cépages un peu plus neutres, comme le Chardonnay, un peu le Viognier, un peu le Chenin, des choses comme ça. Le style est assez européen, hein, c'est pas trop exubérant, donc je pense qu'on est en Europe, sur un Chardonnay. Donc on est, l'alcool c'est plutôt 13,5, comme ça. Donc on a beaucoup de gras, on a une forte acidité, donc je pense qu'on est dans une région un peu fraîche, froide. Donc ça peut être certains chardonnays en Italie ou en France, ça ne peut pas être en Espagne, Allemagne, etc. On n'a pas de production. Séville en barrique. Séville en barrique, c'est toasté, malolactique, ce côté un peu lactique, donc ça fait très lourd. Le Val sur Lit, donc je pense qu'on est Bourgogne, ça ressemble beaucoup à l'esprit bourguignon. C'est très gras, je pense qu'on est entre un premier cru et un grand cru. Voilà, donc on est sur quoi? Bravo, on est sur Corton-Charlemagne. Corton-Charlemagne. Oui. Voilà, bon, assez grand en fait. Hein. Mais il y a une bonne acidité, ça me surprend un peu, c'est peut-être le millésime qui est un peu plus acide. Je crois que c'est fait avec de barrique neuve. Barrique neuve, ouais. Oui, 100%. Élevé sur lit. Ouais. Et c'est côté qu'en anglais ça s'appelle flint. Donc la minéralité qui est très marquée en Bourgogne. En Bourgogne, tout à fait. Bon. Bravo. Merci Ido. Merci pas. Voilà, dégustation à l'aveugle, rappelez-vous. Déduction. Je vous invite aussi à faire de temps en temps de la dégustation à l'aveugle. C'est comme ça qu'on progresse. Et Ido confirmera que si vous voulez vraiment déguster, il faut beaucoup déguster à l'aveugle. Il faut goûter tout ça. Il faut goûter tout ça. À l'aveugle. Voilà. À bientôt. Salut Ido.